التربية الجنيسة. الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Santé Mag vous est présenté par Saïda. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette émission. Nous allons prendre le temps de parler du cancer du sein. C'est incontournable du mois d'octobre dédié à juste titre à la prévention de cette maladie qui constitue un enjeu de santé publique en Algérie. Chez nous, 12 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année selon les chiffres officiels. Bien qu'il s'agisse de la première cause de mortalité chez la femme de plus de 40 ans, le cancer du sein peut guérir s'il est détecté suffisamment tôt. Pour parler de prévention, de dépistage, mais aussi de traitement, nous recevons ce soir avec nous Dr Abdelouheb Amina. Vous êtes scénologue au CPMC à l'hôpital Mustapha Bacha. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est nous qui vous remercions. Et nous recevons également avec nous Madame Firtas Saliha, je dirais une combattante. Vous avez vaincu un cancer il y a 8 ans de cela. Merci de venir témoigner. Votre témoignage compte dans cette émission. Madame Firtas, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Bonsoir. Comment vous sentez-vous ? Normal, un peu moins stressé que les anciennes émissions. Oui, alors j'aimerais savoir dans un premier temps, est-ce que après 8 ans, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui renforcé après ce combat ? Oui, je pense qu'après chaque combat, on est beaucoup plus renforcé parce qu'en fait, au moment de la maladie, on se sent un peu affaibli. Avant la maladie, on passe à côté de beaucoup de choses. Et là, après avoir dépassé ces 2 étapes, je pense qu'on apprend beaucoup de leçons, beaucoup de cette vie. Donc, on ressent l'utilité de notre vie après ce cancer. Je pense que je suis beaucoup mieux après cette maladie. C'était important pour vous de venir témoigner aujourd'hui ? Très très important parce qu'en fait, quand j'étais malade, je ne cherchais pas à comprendre, parce qu'en fait, on vit au moment de la maladie, du traitement, on vit ça déjà. Les malades, ils savent ce qu'ils endurent parce que elles-mêmes, elles vivent le stress de la maladie, le stress du traitement qui est très lent et très dur. Mais on se pose la question, après 5 ans, qu'est-ce que je vais devenir ? Donc, je pense que c'est très important que je donne mon expérience, de venir éclairer et de raconter mon expérience aux malades et de leur dire qu'il y a une vie après. Donc, il faut juste être un peu courageuse et on va en parler tout au long de cette émission. Docteur Abdelouheb, je le disais à l'instant, on dénombre quelque chose comme 12 000 nouveaux cas en Algérie chaque année. Dans le monde, en 2004, il y a eu quelque chose comme 5 000 femmes qui sont décédées du cancer du sein. Il y a de plus en plus, c'est une réalité aujourd'hui, il y a de plus en plus de cancer du sein dans le monde. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? C'est vrai qu'on nous pose toujours la question, on nous dit pourquoi il y a autant de cancers en Algérie ces dernières années. Je vais répondre qu'il n'y a pas qu'en Algérie, oui. C'est une explosion des cancers à travers le monde. Alors, est-ce qu'on arrive à expliquer à quoi est due cette explosion ? Pas vraiment. On essaie de trouver des réponses à certaines questions, mais il y a des facteurs de risque, bien sûr, qui sont connus mondialement. C'est vrai que la société algérienne a changé, la société maghrébine a changé, donc il y a des facteurs de risque qui sont là aujourd'hui qui n'étaient pas il y a 30 ans. 20 ans. Voilà, il y a 20 ans ou 30 ans. Moi, je sais que quand on parle, quand je suis avec ma famille ou ma mère ou des parents à moi qui sont d'un certain âge, quand on parle de cancer, mais en fait,
il y a des personnes qui sont décédées. Est-ce que c'est pas parce que c'est mieux dépisté? Oui, je pense que c'est mieux dépisté, c'est mieux connu déjà, parce que les gens mouraient quand même du cancer, mais on ne savait pas que c'était un cancer. Ils croyaient que c'était un furoncle au niveau du sein. Maintenant, on connaît mieux le cancer, on sait comment il se présente, et puis on sait surtout. Justement, je vous propose tout de suite de regarder un reportage qui parlera du cancer du sein, bien entendu, et de l'importance de la prévention pour un pronostic vital de cette maladie. Regardez, c'est un reportage signé Falida Benmouslem. Classé le cancer le plus diagnostiqué chez la femme en Algérie, le cancer du sein survient autant avant qu'après la ménopause. On sait tous que c'est le premier cancer féminin. Alors, que ce soit en Algérie ou là dans le monde, c'est un cancer qui est de plus en plus fréquent, on le voit. Et par exemple, si on parlait du service de scénologie, qui est un centre de référence dans la prise en charge de ce cancer, vous allez voir que la prévalence est en train d'augmenter d'année en année. On est passé de 200 cas dans les années 95 et on est actuellement à 1300 cas. Le nombre de femmes atteintes a progressé au cours de ces dernières années. Par contre, prise en charge à temps grâce à la prise de conscience et au dépistage précoce. On a des femmes qui deviennent de plus en plus conscientes du problème. Au début, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de stades avancés. La femme ne se présente que lorsqu'elle a une masse déjà sur le sein qui est palpable ou là un ganglion qu'elle palpe et qu'elle vient alarmer parce qu'elle s'inquiète qu'il y a quelque chose au niveau du sein. Mais là, aujourd'hui, vous voyez, on est en train de les voir durant la réunion de concertation pluridisciplinaire, de plus en plus de femmes qui viennent sans avoir rien du tout cliniquement. Elles viennent parce qu'elles ont fait une mammographie, elles sont conscientes que c'est un problème pratiquement de santé publique. Elles vont voir un gynéco, un généraliste, ils demandent une mammographie, on trouve quelque chose qui n'est même pas visible cliniquement. Et donc elles viennent à un stade vraiment précoce. Donc disons qu'on est en bonne voie par rapport aux années précédentes où on avait beaucoup de stades avancés. Il n'est pas possible d'expliquer réellement l'apparition de ce cancer chez une personne en particulier, mais certains facteurs de risque favoriseraient sa survenue. كي عملت هكذا نحيتهم صب داك الولسيس نهار عيد الكبير قلعوا لي شويه تاع اللحم يعيروه لي. بعد كي خرجت التعيار واش قالوا لك؟ قال لك ماشي مليح التعيار ماشي مليح. كملت راني نداوي هنايا. واش قالوا لك يديروا لك كي درك التعيار ماشي مليح حيداويوك؟ يداووا. واش يديروا لك؟ راني جيت داوي جيت عيرت راه من كل وقت راني نجي الاربعاء جيت. واش قالوا لك ينحوا لك يقطعوا يديروا لك اوبيراسيون؟ واش قالوا لك؟ انا قالت لي طبيبه قالت لي لا غنقلحك ولا نسيت. قلت لها انت اللي طبيبه تفهمي كلش. صح. ولا تقلعي ولا لي. Les facteurs de risque, si vous voulez, en Algérie, la femme, elle commence à s'occidentaliser un peu. Voilà. On a des femmes qui deviennent de plus en plus tabagiques. Chose qu'on n'avait pas avant peut-être, c'est un des facteurs de risque. Les femmes prennent de plus en plus de contraception orale. Elles se marient plus tard. Elles n'ont pas beaucoup d'enfants comme avant. Elle n'allait pas beaucoup. Cliniquement déjà, il faut qu'elle soit très vigilante, la femme. Il faut qu'elle sache reconnaître ses seins. C'est très important. Toute anomalie qui apparaît au niveau du sein, elle est consciente que c'est pas normal, c'est pas son sein. La prise en charge dépend du type de cancer, de son stade d'évolution et du moment où on entreprend le traitement. La prise en charge, elle commence d'abord par faire un bilan d'extension. On va voir la maladie, où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est strictement au niveau du sein ou bien elle s'est étendue un peu partout dans le corps. Et c'est à partir de là qu'on saura est-ce qu'il faut commencer par la chirurgie ou par un autre traitement. Ça dépendra, si vous voulez, vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un ou plusieurs cancers? Et effectivement, il y a plusieurs cancers du sein parce que en fonction du type histologique qu'on a sur la biopsie, sur cette base-là, on peut prendre des décisions différentes au sein de la RCP, n'est-ce pas? Le dépistage reste le meilleur moyen pour réagir face à ce mal et réduire ses risques. Alors, on voit justement dans ce reportage à l'instant les facteurs de risque. J'aimerais peut-être qu'on revienne sur un facteur qu'on n'a pas cité et qui est très important, le facteur héréditaire qui est responsable quand même de 10% des cas du cancer du sein.
Effectivement, on en parle de plus en plus. C'est vrai que les familles algériennes et les familles maghrébines, d'une manière générale, sont grandes. Donc il y a forcément beaucoup de cas de cancer qui seront diagnostiqués au sein d'une famille. Et nous avons justement au CPMC, dans notre service de scénologie, une consultation qui est dédiée à ces familles. Donc dès qu'une femme a plusieurs cas de cancer dans sa famille, on parle de 3 cas au moins, oui. Eh bien, on va aller chercher le cancer ou alors le pré-cancer chez le reste de la famille. Donc, c'est quelque chose ça représente à peu près 5 à 10%. C'est pas énorme. Hein. Oui. La majorité des cancers ne sont pas héréditaires. Mais dans les 5 à 10%... C'est un facteur, en fait, avéré. C'est un facteur avéré qui est reconnu et à lui seul suffit pour faire surgir un cancer. Alors que pour tous les autres facteurs, quand on parle du facteur hormonal, il ne suffit pas tout seul, donc il faut d'autres facteurs. Mais le facteur génétique, en fait, c'est un défaut au niveau du gène avec lequel la patiente naît. Elle naît avec une mutation génétique. Oui. Ce défaut génétique va engendrer un cancer. Alors que pour les autres cancers, c'est des mutations, c'est avec le temps qu'on développe pas mal de facteurs de risque et la sommation, c'est-à-dire quand on les additionne, ça fait surgir un cancer. On va voir juste un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on va revenir après. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال، مؤسسة في أوج النمو. Il y a bien entendu, Dr Abouheb, d'autres facteurs de risque, vous le disiez à l'instant. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on ne parle jamais assez des facteurs de risque parce que c'est ce que les gens doivent savoir. C'est les éléments sur lesquels on peut peut-être intervenir, justement. Exactement. Il y a certains facteurs de risque sur lesquels on peut intervenir. Sur l'hérédité, on ne peut pas vraiment intervenir parce que c'est des gènes et donc on ne peut pas rentrer dans les gènes. Et puis c'est génétique, on est avec. Par contre, il y a d'autres... Certaines personnes qui peuvent faire des ablations préventives comme le cas de l'actrice américaine Angelina Jolie. Donc là, on n'agit pas sur le facteur de risque, on va agir sur le risque de développer un cancer. Et donc, Angelina Jolie, qui est une actrice célèbre, je crois que les gens ont su ce qu'était la chirurgie prophylactique à travers Angelina Jolie. Moi, je l'ai vu autour de moi, tout le monde dit Angelina Jolie et elle a tout enlevé. Et pourquoi? Maintenant, c'est devenu un exemple. Hein. Ça a été un énorme coup de pub. Voilà, ça a été mais ça a fait avancer les choses. Donc, on parlait des facteurs de risque. Donc, il y a le facteur hormonal qui est pratiquement au premier plan. Le facteur hormonal, vous savez que la vie d'une femme est faite d'hormones, de la puberté jusqu'à la ménopause. Oui. Et tout ça, on appelle cette période la fenêtre œstroprogestative. Dans cette fenêtre, il y a plein d'hormones. Il y a celle qui n'a jamais eu d'enfant et qui va prendre des hormones pour enfanter. Il y a celle qui ne veut pas avoir d'enfant et qui va prendre la pilule. Oui. Donc, tout ce qui est pris de manière anarchique, on ne va pas lancer une polémique. Après la ménopause aussi. Voilà. Et après la ménopause aussi, le traitement substitutif. Tout ça peut constituer un facteur de risque très, très important. Vous m'avez parlé, on a parlé tout à l'heure aussi de l'obésité. Oui. Là aussi, on peut agir sur l'obésité. Donc l'obésité, il faut savoir quoi manger et puis il faut bouger. Donc il faut faire du sport. Et il y a même des statistiques qui ont prouvé que la pratique d'éducation physique, la pratique de sport, pouvait faire diminuer le risque de faire un cancer du sein de 30%. Et même la rechute pour une personne qui a déjà été malade. Donc c'est des facteurs sur lesquels on peut agir et il ne faut pas hésiter d'en parler. Je pense que cela nous emmène un peu à parler de symptômes du cancer. Je pense le cancer du sein est complètement asymptomatique. D'ailleurs, dans votre cas, Madame Fertas, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous vous êtes fait diagnostiquer.
Bon, j'ai pas eu de symptômes clairs ou bien visibles, mais du moins c'était un petit peu juste. Au début, ça a été juste pour faire un contrôle. Bon, j'ai senti, c'est vrai qu'il y avait un changement de volume, mais j'avais pas de douleur, j'avais rien. Je me suis dit que c'était normal. Et puis je m'approchais de la quarantaine, donc je me disais peut-être c'est hormonal. Et c'est là que quand j'ai vu mon gynécologue, donc il a dit de préférence qu'on fasse une mammographie parce qu'en fait il y a une masse qui n'est pas normale. Donc c'est là qu'on a commencé à faire tous les traitements, tous les dépistages, mais finalement, même si j'avais pas des douleurs, c'était quand même un peu trop tard pour parce que lorsqu'on a déjà une masse... Oui, quand on a une masse déjà qui dépasse les 3 cm, docteur Abdelouaheb, je ne sais pas, vous me confirmez. C'est un stade déjà avancé. C'est un stade déjà trop avancé parce qu'en fait, on n'avait plus le choix. C'était un volume où il fallait faire l'ablation. C'est un stade déjà avancé lorsqu'on on arrive déjà à palper quelque chose, docteur Abdelouaheb. Pour ne pas être vraiment alarmiste, on ne va pas dire stade avancé, mais on va dire que un stade avancé, souvent quand on dit avancé, on parle de métastase locorégionale, par exemple des ganglions sous le bras, on parle de métastase à distance. Mais là, c'est vrai que la tumeur a un peu évolué, parce qu'on dit qu'il faut à peu près 8 à 10 ans pour que la tumeur atteigne 1 cm. Et là, quand on est à 3, ça veut dire que ça fait déjà longtemps. Donc c'est un stade un peu évolué, qui a évolué dans le temps, sans pour autant avoir eu des localisations ailleurs. Donc c'était localisé au niveau du sein. Donc c'était quand même un bon stade. Parce que c'est ce qu'on recherche justement. On veut que les malades arrivent au stade de masse unique au niveau du sein, même pas de ganglion axillaire. Ou avant. L'idéal serait qu'elles arrivent asymptomatiques. Oui, justement, malheureusement. Justement, puisqu'on dit que c'est asymptomatique, d'où l'importance, c'est le thème d'ailleurs de cette émission, d'où l'importance du dépistage. Oui, n'est-ce pas il faut se faire dépister parce que c'est une maladie insidieuse, sournoise, absolument, qui arrive comme ça sans donner de symptômes. Qui évolue à bas bruit, et une fois qu'on a touché le nodule, c'est que le cancer est déjà là. En fait, même quand on fait le dépistage, ça ne va pas nous empêcher de faire un cancer, ça ne va pas nous empêcher de faire une tumeur, mais ça nous permet de détecter une petite lésion qui va être très facile à traiter, avec des chances de guérison qui sont au maximum. C'est quoi un dépistage, docteur Abdelouaheb? C'est une mammographie? Alors aujourd'hui, le dépistage, bien sûr, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, ça va changer. Le dépistage, c'est la mammographie. Donc, c'est l'affaire des radiologues, des imageurs. Donc, on ne peut pas parler de dépistage en examinant une malade, en disant, voilà, c'est bon, j'ai fait le dépistage. Parce qu'il y a certains médecins, malheureusement, qui examinent les femmes en leur disant, on vous a fait un dépistage, c'est bon, vous n'avez rien. Ils ont juste touché, alors que là, ça ne suffit pas. Le dépistage, c'est surtout faire une mammographie. L'examen clinique, c'est, on va dire, première ou troisième étape, mais l'essentiel dans le dépistage, c'est la mammographie. Et quand on parle de dépistage organisé, c'est une mammographie tous les 2 ans. Ça n'existe pas chez nous encore. Eh bien, on est en train de travailler pour la preuve. Aujourd'hui, on est là aussi pour en parler. Il y a quand même le plan cancer qui a fait évoluer les choses. Ça a bien évolué. Maintenant, les gens sont conscients. Comme le disait tout à l'heure le professeur Guendouz. Voilà, les gens savent ce qu'est un dépistage, savent ce qu'est un cancer du sein. Il y a une prise de conscience. Ils connaissent l'intérêt d'un diagnostic précoce. Et là, c'est en train de bouger. C'est déjà un début. Alors, Madame Fertas, on parlait un instant justement de ce diagnostic. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette annonce, justement, du moment de l'annonce? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce qu'on vous dit comme ça d'emblée que vous avez un cancer? Comment ça se passe? Bon, la première fois, quand mon gynéco me l'a annoncé, parce que bon, c'était un ancien gynéco, donc il s'y connaît bien, et puis au début, c'était un petit peu des doutes, mais il fallait, comme disait Dr Abdelouaheb, il fallait passer par la mammographie pour confirmer est-ce que c'est un cancer ou bien c'est... Vous avez fait une mammographie, ensuite une échographie, ensuite... Une écho mammaire d'abord, après une mammographie, donc il fallait s'assurer est-ce que c'était un nodule malin ou bénin, donc il fallait passer par ces étapes. Une biopsie aussi. Et avant d'arriver à la biopsie, déjà la mammographie, elle était à 99% sûr. Donc après, mon gynéco m'a orienté vers le CPMC, et le souvenir me reste toujours. Le premier souvenir qui me reste, c'est que c'est Dr Abdelouaheb qui m'a fait la biopsie. Bon, elle m'a fait mal, oui, mais je suis contente qu'elle n'ait pas raté la bonne place. Et après, donc les résultats, c'est un des médecins aussi qui m'a annoncé que c'était... Comment ça se passe, ce moment précis? Bon, on ne vous dit pas directement que c'est un cancer, parce que je pense que nos médecins, ils sont vraiment spécialistes pour annoncer
annoncer la mauvaise nouvelle, de façon à ne pas blesser le malade, à ne pas choquer le malade, parce que ça commence déjà par, ils utilisent les mots scientifiques, et puis après vous dites c'est quoi, j'ai pas compris, et puis après doucement ils vous annoncent la nouvelle. De manière à ce que vous ne compreniez rien, quoi, c'est ça? Si, pas vous comprenez rien, parce que quand même, elle m'a dit que c'est un carcinome, ça j'ai pas compris, c'est vrai, parce que c'est quoi un carcinome, mais après quand j'ai posé la question, j'ai dit docteur c'est quoi un carcinome, ben, c'est un cancer, mais c'est pas une fin en soi, parce qu'en réalité c'est traitable. Vous pouvez dire, justement, vous anticipez un petit peu, c'est la question que j'allais vous poser, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux femmes qui sont nouvellement diagnostiquées aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, qui sont dans ce moment même, qui viennent de savoir qu'elles ont un cancer et qui viennent de recevoir cette nouvelle? Moi, je dirais la première chose aux femmes qui n'ont pas encore dépisté, je préfère qu'ils aillent dépister pour éviter ce moment-là. Justement, c'est un moment très difficile quand votre médecin vous annonce que vous avez un cancer. Donc, je préfère qu'ils évitent cette situation et pour l'éviter, de préférence, qu'ils fassent leur dépistage très précoce. Donc, si la maladie, elle est là, on ne peut pas la faire disparaître. Donc, autant la détecter au bon moment. Et là, on peut faire des chirurgies conservatrices. Et au moment où le médecin vous dit que vous êtes malade, moi je pense que c'est vrai que c'est très très difficile ce moment-là. Et comme je l'ai vécu, donc je dirais aux femmes qui sont en plein dedans, en plein dans cette situation, je vais leur dire que c'est pas une fin en soi. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la foi et avoir de la volonté surtout, parce qu'en fait pour guérir de cette maladie, les traitements, la chirurgie, tout ça ne suffit pas. Il faut avoir un bon moral. Il faut avoir vraiment un bon moral et combattre et dire que j'ai pas le droit de lâcher, je suis obligée de combattre et surtout de faire confiance à nos médecins, parce qu'ils font du bon travail, ils font de façon à ce que ils veillent à ce que cette malade ressort avec moins de dégâts. Oui, justement, docteur Abdelouheb, pour les traitements qui sont proposés aujourd'hui, bien sûr, inévitablement, on passe par la chirurgie lorsqu'on a un cancer du sein. Bien sûr, je voulais juste rebondir un peu sur l'annonce de la maladie. C'est vrai qu'en médecine, on nous apprend beaucoup de choses, mais annoncer, quelle que soit la maladie, il n'y a pas un protocole. Il n'y a pas un protocole pour annoncer la maladie. Pourquoi? Parce que chaque malade a un profil particulier. Vous avez celui qui va vous dire « je sais tout, c'est pas la peine de m'en parler ». Vous allez avoir celui à qui vous allez tout dire, il va vous dire « j'ai rien compris ». Ou alors, vous m'avez rien dit. Et vous avez celui qui a besoin de savoir et il revient à tous les coups. Donc, on a un langage différent selon le profil des malades. Et il ne faut pas croire que le médecin annonce ce genre de nouvelles, comme elle le dit si bien, cette mauvaise nouvelle. Il ne faut pas croire qu'il l'annonce facilement, puisqu'au contraire, nous, à chaque fois qu'on reçoit un résultat, quand on fait une biopsie et qu'on reçoit le résultat, et que c'est bénin, alors qu'au départ c'était suspect, eh bien, on saute de joie. Il y a un soulagement aussi de la part des médecins, en fait. Et ça se voit. Mais quand on est face à un résultat positif, c'est-à-dire un cancer, ça se voit. On a beau le cacher, mais avec la malade, on va lui annoncer ça avec le sourire. Absolument. Mais en annonçant justement la maladie, il faut tout de suite parler. On est très pris par le temps. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir justement Alors, justement, on revient sur le traitement. Pour parler du traitement, on a toujours dit que le traitement du cancer du sein passait par 3 étapes. Mais l'idéal serait qu'on saute les 2 étapes et qu'on garde juste la chirurgie. Oui. Et ça, pour garder que la chirurgie, c'est justement grâce au dépistage. Parce que quand un cancer est diagnostiqué hors dépistage, c'est-à-dire quand la tumeur est palpable, ben, il faut passer inévitablement par les 3 étapes. Oui, la chimiothérapie et la radiothérapie. La chimio, la radio et l'hormonothérapie. Et je saisis l'occasion pour parler aujourd'hui de l'immunothérapie aussi, qui est justement une avancée. On l'a aujourd'hui en Algérie, on traite avec l'immunothérapie. Il y a quelques cas, mais normalement c'est en train de